Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je réponds à la question que vous me posez tous, c'est combien de temps va durer ma thérapie, et moi je vais vous répondre aussi quels sont les 10 facteurs qui vont faire qu'on va être encore plus efficace qu'on aurait dû être. J'ai décidé d'y répondre car tous les clients, mais je dis bien tous, me posent la question, Monsieur Biton, mais alors du coup, combien de séances il faut prévoir pour soulager ma problématique? Et donc, Monsieur Biton, en combien de temps vous allez me soulager? Et donc, combien de séances? Alors, combien de séances? Bon bah alors il va me falloir combien de séances? Bah oui, c'est vrai ça. Combien de séances? Eh ben c'est derrière ce panneau que je vous montre tout de suite. Non mais vous êtes sérieux? Vous avez vraiment cru que j'allais vous donner la réponse dès le début de la vidéo? Et ma réponse est la même pour tous les clients. Choisissez votre carburant. En fait, on peut jamais savoir combien de séances il va y avoir à l'avance. Et oui, ça dépend vraiment de vous. Trop bien cette séance. En plus, à la fin, il y avait un des acteurs qui répondait à toutes nos questions. Moi, c'est la 5e séance chez le dentiste. Quand il me resserre les blagues, ça fait vraiment trop mal. Quand je vais chez le médecin pour un rhume, une séance suffit. Ouais Philippe, je viens de regarder les vidéos, sympa le casting, mais je t'avais demandé d'interviewer des gens sur les thérapies alternatives. Faut vraiment tout faire soi-même ici. Bon allez, on passe à la suite. Donc je vais vous présenter les 10 raisons qui vont vous empêcher de progresser rapidement. Le premier facteur, ça va être votre détermination à vous en sortir. Vous ne le savez sans doute pas, un grand nombre de personnes viennent dans mon cabinet de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, juste pour se prouver que ça va pas marcher. Non, je te le dis, hein. Moi, ce truc-là, j'y crois pas. Mais franchement, ça m'étonnerait que ça marche. J'y vais pour te faire plaisir. Et oui, votre inconscient peut parfois avoir un bénéfice secondaire à conserver sa problématique afin de vous avertir que quelque chose est plus important à soulager auparavant. Ainsi, si vous avez des plaques de psoriasis sur les bras, on va pas d'abord soulager le psoriasis, mais bien à chercher pourquoi vous avez ces plaques de psoriasis sur les bras. Comme je l'explique dans ma précédente vidéo, on va pas mettre de la crème pour soulager le psoriasis, ça sert strictement à rien, on va aller s'intéresser directement à la racine du problème, du pourquoi vous avez du psoriasis sur les bras. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. En effet, on peut s'amuser tous les 6 mois, tous les ans, à mettre de nouvelles crèmes ou à aller voir de nouveaux thérapeutes. Si l'on ne traite pas la racine du problème, vous pourrez passer 20 ou 30 ans avec votre problématique, voire même avoir fait le tour de tous les thérapeutes de votre région. Pourquoi pas ne pas aller voir René Saint-Hilaire, voyant extra-lucide, fait revenir l'être aimé et donne les chiffres du loto dans l'ordre. Tabernacle, nous on a un petit kéribou, vous allez gagner à la Française des Jeux. Et vous pourriez me donner les chiffres du loto dans l'ordre? Les chiffres du loto dans l'ordre, je peux vous les donner, mais c'est 20 $ de plus. La deuxième partie, ça va être votre assiduité à venir au rendez-vous. En effet, les clients ont toujours une bonne raison pour pas venir. Ouais, monsieur Biton, c'est Julien. Bah, je vais pas pouvoir venir. J'ai un problème de voiture et personne pour m'accompagner. Julien, faut qu'on aille au sport, je suis vachement à la bourre là. Ouais, ok, pas de problème, je t'arrive. Bah... Je croyais que sa voiture était en panne à lui. Bonjour Monsieur Biton, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. J'ai des amis qui arrivent que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent ni pour combien de temps. Donc je vous rappelle pour reprendre rendez-vous. Merci, ça c'est fait. Ça aurait été mieux si elle avait raccroché. Oui, monsieur Biton, bonjour, c'est Julien. Je vais pas pouvoir venir, mon fils est malade, désolé. Nathan, fais attention aux voitures avec les rollers. Ok, ça marche. Bah... Attends, ça me dit quelque chose ça, Julien Leclerc, avec son fils Nathan. Remarque, vu comment il est roux, c'est plutôt Julien Doré. Il y a même des personnes qui arrivent à oublier leur rendez-vous alors que Page Jaune et Doctolib envoient des mails et des SMS quasiment tous les 2 jours. Oups, je crois qu'il était pas prévu celui-là. Oh, c'est impossible à oublier, Doctolib. Va falloir vraiment que je trouve une bonne excuse. En fait, vous vous engagez pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de vous. Lorsque vous ne venez pas à un rendez-vous et que vous l'annulez la veille pour le lendemain, le jour même, ou que vous me prévenez même pas de votre absence. Vous me manquez de respect à moi, mais le pire dans tout ça, c'est que vous me manquez de respect à vous-même aussi. Posez-vous alors la question si vous êtes vraiment prêt à suivre cette démarche. La troisième partie va concerner vos motivations réelles et le fait de réellement vous impliquer dans cette thérapie. En effet, je ne suis pas Harry Potter et nous ne sommes pas à Lourdes dans l'attente d'un miracle. Abracadabra! Et merde, ça a pas marché. Comment on fait pour redevenir normal? C'est un peu comme les régimes, ou les personnes qui veulent se muscler sans rien faire. On est motivé pendant 3 semaines le temps des bonnes résolutions. Ah ouais, c'est ça que je veux. Et on abandonne au bout de 3 semaines faute de persévérance parce qu'on pensait que ça allait marcher en 3 séances. Bon bah moi j'ai attaqué le régime mais j'en vois pas bien les effets encore. Eh ben non, désolé de vous décevoir, mais ça marche pas comme ça. Je ne vais pas danser la danse de la pluie en tournant autour de vous, en invoquant les esprits de la nature pour que ça aille mieux. Monsieur Biton, excusez-moi, vous êtes sûr que ça va marcher après ça? En résumé, si je vous donne des exercices qui durent 5, 10, allez grand max 15 minutes tous les jours, et vous me dites que vous l'avez fait 1 fois, 2 fois, voire allez 3 fois, voire pas du tout,
Forcément, on va pas du tout avoir les résultats que vous attendez. La quatrième partie va être le fait de lâcher prise. N'oubliez pas que vous venez voir un hypnothérapeute, donc si vous gardez un œil ouvert pendant toute la séance, forcément, ça va pas marcher, vous n'allez pas pouvoir vous détendre et l'hypnose ne fonctionnera pas. J'ai dit les deux yeux, hein, monsieur Biton. Hein? Ah oui, pardon. Le thérapeute est là pour vous aider. C'est à lui d'instaurer un lien de confiance afin que la thérapie puisse bien se dérouler. Si c'est la première fois que vous faites de l'hypnose, pourquoi tout simplement ne pas demander une séance d'hypno-relaxation pour vous familiariser avec la chose afin de mieux vous détendre? Moi, c'est ce que je propose à tous mes clients. Ainsi, ils se sentent plus en sécurité, ils ont moins peur et on attaque la thérapie dans de meilleures conditions. La cinquième partie consiste à vraiment tout me dire et pas simplement des bribes d'informations. C'est souvent que j'entends des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas se confier et qu'ils n'aiment pas raconter leur vie. C'est là que ça va commencer à poser un problème. Donc si je résume, vous vous appelez Sarah, vous avez 28 ans et vous aimez les fleurs. Et voilà. Malheureusement, je ne tire pas les tarots pour vous annoncer ce qui s'est passé ou ce qui va arriver. Vous êtes sûr? Vous voulez la réponse? Vous allez rencontrer quelqu'un. Je suis formel. C'est marqué. Plus sérieusement, ça sera quand même beaucoup mieux que vous me racontiez des choses essentielles afin que je puisse cibler l'origine de la problématique et qu'on puisse travailler dessus. Inutile quand même de rentrer trop dans les détails, les séances d'1 heure, 1 heure et demie passent très très vite. L'idéal c'est quand même d'optimiser la thérapie et d'aller à l'essentiel. Le sixième point important sera aussi la régularité dans les séances et le suivi de la thérapie. Ce que je préconise toujours à mes clients, c'est 10 à 15 jours entre chaque séance, le temps que les informations et que les exercices techniques soient digérés par l'inconscient. Il est bien évident que si vous venez comme ça régulièrement, tous les 10 jours, tous les 15 jours, on aura plus de résultats que si vous faites 2-3 séances. Je vous vois plus pendant 3-4 mois et ensuite vous revenez pour 2-3 séances. Bonjour madame, comment ça va depuis la dernière fois? Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu vous d'ailleurs. Ça fait 3 mois. Mais vous êtes sûr que ça marche votre thérapie parce que je ne vois aucun changement. Le septième point que l'on va aborder maintenant, c'est que l'on est tous différents face à la thérapie. En effet, d'une problématique à une autre, tout peut radicalement changer. Imaginez que votre meilleur ami ait consulté une sophrologue et qu'en seulement 2 séances, toutes ces crises de panique aient disparu. Imaginez que votre collègue de travail ait consulté un hypnothérapeute et qu'en une seule séance, il ait complètement arrêté de fumer. Eh bien, tant mieux pour eux, mais vous n'êtes ni votre collègue de travail, ni votre meilleur ami, et votre meilleur ami et votre collègue de travail ne sont pas vous. Sachez que leur chemin de vie est totalement différent du vôtre et que vous comparer à eux serait vraiment une grosse erreur. Il se peut tout simplement que votre meilleur ami, suite à une enfance douloureuse, souffrait de l'abandon parce que son père avait abandonné sa mère. Et dès qu'elle est avec un homme, elle a une peur phobique d'être abandonnée. Et si ça se trouve, au moment où elle a consulté le thérapeute, son conjoint l'a demandé en mariage et lui a dit qu'il voulait un enfant avec elle. Ma chérie, est-ce que tu veux m'épouser et me faire un enfant? Oui! En somme, son conjoint a fait 90% du travail en lui apportant la stabilité émotionnelle qu'elle recherchait. Il se peut qu'en parallèle, l'hypnothérapeute ait fait une séance pour apaiser l'inconscient. Et dans ces cas-là, quasiment tout le travail est fait et 2 séances, c'est terminé. On ne peut jamais réellement savoir ce qui va se passer à l'avance car tout le monde a un passé différent. Chacun a sa façon d'interpréter le monde qui l'entoure d'une manière totalement personnelle. En fait, c'est sa carte du monde et elle lui est totalement propre. Rappelez-vous que ce n'est pas le praticien qui a des résultats avec vous, mais bien vous qui avez des résultats avec le praticien. En somme, je suis votre boîte à outils et vous allez puiser dedans pour trouver les solutions à vos problèmes. Un praticien va pouvoir faire en sorte qu'une personne arrête de fumer en 1 ou 2 séances. Ce même praticien va rencontrer un autre client pour la même raison, arrêter de fumer. Il est tout à fait possible que cela prenne 4 séances, voire plus. Il est même possible que le client échoue et malheureusement ça ne dépend pas que du praticien. Le client va rester malheureusement prisonnier de son addiction. Alors que pourtant le praticien aura utilisé exactement la même méthode pour les 2 personnes. La 8e raison sera de vouloir aller toujours trop vite. Sachez aussi que vouloir éliminer une souffrance trop vite peut être très dangereux. En effet, votre inconscient compose sûrement avec depuis déjà pas mal d'années. Il s'est habitué à sa présence dans sa vie de tous les jours. Comme je le dis toujours à mes clients, c'est souvent votre doudou. Que fait un bébé quand on lui retire brutalement sa tétine ou son doudou? Donne-moi ton doudou. Non. Donc gardez à l'esprit que vouloir soulager une problématique trop rapidement peut aussi vous plonger dans des angoisses insoutenables. En effet, votre inconscient va s'accrocher encore plus à toutes ces sécurités qu'il avait créées durant toutes ces années. Le temps sera votre allié exactement comme dans un régime. Perdre 10 kilos en 2 mois, c'est super. Par contre, vous le savez comme moi, des fois on les reprend tous, voire même encore un peu plus. La première semaine, j'ai perdu 500 grammes. Et à force d'invitations et de repas à droite à gauche, j'ai vite repris les 5 kilos.
Moi, j'ai rien contre faire arrêter une personne qui fume depuis 30 ans un paquet par jour en une seule séance. Mais qu'est-ce qui nous dit que la première problématique du genre un divorce, une perte de travail, un décès dans sa famille, il ne risque pas de rechuter, voire même fumer encore plus qu'avant. Donc selon moi, si l'on progresse de manière harmonieuse, sur des séances réparties sur 2 ou 3 mois, à raison d'1 ou 2 séances par mois, je pense que le travail sera beaucoup plus efficace que de vouloir tout régler en 2 séances en 15 jours. Et pourquoi ne pas également profiter de cet espace de parole, afin de vous sentir entendu, écouté et compris. La plupart d'entre vous n'en a même pas l'occasion avec leur famille, leur travail ou leur conjoint. Pensez donc que ce moment est vraiment très important pour vous. Au revoir madame, à la semaine prochaine. Au revoir Monsieur Bitton. Et encore merci beaucoup pour cette séance parce que vraiment ça fait beaucoup de bien de trouver une personne qui est à l'écoute. Je me suis sentie comprise et vraiment ça fait un bien fou. La 9e partie vous apprend également que l'issue de votre thérapie dépend aussi des outils en possession de votre thérapeute. L'hypnose a de bons résultats, mais il se peut que certaines personnes soient complètement rebutées et qu'au fur et à mesure des séances, aucun résultat ne soit encore visible. En PNL, programmation neurolinguistique que je pratique également, l'un des présupposés est que lorsque quelque chose ne marche pas, il faut essayer autre chose. Si votre thérapeute ne pratique que l'hypnose, vous vous retrouverez alors face à un mur. Je crois qu'on est arrivé devant un mur là. Un hypnothérapeute ou un sophrologue, aussi bon soit-il dans son domaine, peut aussi également se retrouver face à un mur. Il peut être alors judicieux de choisir un thérapeute qui aura plusieurs cordes à son arc. Cela va lui permettre de rebondir quand quelque chose ne va pas fonctionner. Cela vous évitera aussi de faire de multiples thérapies avec de multiples thérapeutes et à chaque fois toujours et encore raconter exactement la même histoire. Tout simplement parce qu'à chaque fois vous n'étiez pas satisfait et vous êtes allé voir quelqu'un d'autre. Ou pire encore, vous avez même abandonné. Bonjour madame, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi je peux vous aider? Racontez-moi un petit peu. Donc je dois tout reprendre? Bah oui. Oh, bah, c'est une blague. Comment ça? Attends, je vous ai enregistré mon histoire sur clé USB, vous la lirez et on se revoit la semaine prochaine. On est au bout de la 4e thérapie. Je me suis dit je vais m'enregistrer, comme ça on gagnera du temps. En ce qui me concerne, je suis capable de vous présenter l'hypnose que vous connaissez, le magnétisme, la neurothérapie, la PNL et bientôt le neurofeedback qui fait appel à la neuroplasticité du cerveau. Déjà plus de 20 000 € investis dans des formations en thérapie alternative, 750 heures de thérapie avec tous mes clients. Donc largement de quoi vous accompagner dans votre recherche du mieux-être. Attendez madame. Donc, comme je vous l'avais dit, pour les séances, vous allez avoir l'hypnose, la PNL, le magnétisme et la neurothérapie, et ça c'est pour la confiance en soi. Attention tout de même, car même si sur Google et sur mon site internet je communique essentiellement sur l'hypnose, il est bien évident que c'est quand même moi qui décide de la thérapie que je vais utiliser pour vous aider et celle qui me semblera la plus efficace. Bon alors du coup madame, on part sur quoi? Pensez sur 2 séances de neuro pour essayer, Ouais. 3 magnétismes. D'accord. Et votre PNL là elle est fraîche? Ah oui, c'est très frais ça. Allez, bon. Alors 2, Oui, et avec ça? ce sera tout, merci. Je vous dois combien? La 10e partie que l'on va aborder consiste à penser que la thérapie va vous coûter cher. Admettons que depuis 20 ans, vous souffrez toujours de la même problématique, qui vous harcèle cycliquement tous les 2 ou 3 ans pendant plusieurs mois. Elle a déjà fait l'objet de plusieurs thérapies, vous avez déjà essayé je sais pas combien de méthodes, et malgré tout, ça revient encore et encore. Tiens, et si on prenait l'exemple de quelqu'un qui fume? Prenons l'exemple de monsieur ou madame X qui fumerait un paquet par jour depuis 15 ans. Imaginons le prix moyen du paquet depuis 15 ans à 7 €. 7 € x 30 jours, 210 €. 210 € x 12 mois, 2520 €. 2520 € x 15 ans, 37 800 €. Une thérapie, admettons 10 séances pour arrêter. Tarif moyen d'une séance, 75 €. Total de la thérapie, 750 €. Imaginons un échec de la thérapie et la personne fume pendant encore les 15 années à venir. Vous êtes d'accord qu'on passe à peu près 10 € le prix moyen sur les 15 prochaines années. 10 € x 30 jours égale 300 €. 300 € x 12 mois égale 3600 €. 3600 € x 15 ans égale 54 000 €. Soit pour 30 ans de tabac, 15 passés et 15 à venir, 91 800 €. 750 € divisé par 3 ou 4 mois, ça donne entre 190 et 250 € par mois. 250 €, c'est inférieur à ce que vous coûte le tabac tous les mois. Oui, ça pique! Ça vous fait sûrement sourire derrière votre écran. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça ridicule. Mais c'est pourtant ce que je vois tous les jours. Que vous compariez 2 hôtels pour un week-end en amoureux pour aller économiser 50 €. Voire même 2 compagnies aériennes pour économiser 100 €. Ou que vous compariez encore le prix au kilo du jambon entre 2 marques pour acheter le moins cher. Je peux comprendre qu'on cherche des bons plans et que la vie est vraiment difficile pour tout le monde. Eh ma chérie, en prenant Air Portugal et l'hôtel des 2 nuits, on économise 200 €. Par contre, faut partir le mercredi et revenir le jeudi. De la semaine suivante? Bah non, le lendemain, mais bon, on économise quand même 200 €. Mais là, on parle quand même de votre santé mentale et physique. De quelque chose qui vous fait souffrir tous les jours depuis des années. Qui part, qui revient sans arrêt, qui arrête pas de vous harceler. Du coup, vous savez quoi? Je vais vous demander de fermer les yeux pendant 1 minute. Et vous allez imaginer qu'en réouvrant les yeux, tout reste noir. Imaginez qu'on vous propose de retrouver la vue. Ça vaudrait combien pour vous? Faites un deuxième test. Fermez encore une fois les yeux. Asseyez-vous bien confortablement et imaginez que vous ne pourriez jamais vous en relever. À combien estimeriez-vous le fait de pouvoir remarcher à nouveau? Imaginez encore ne plus jamais avoir mal à la tête. Combien ça vaudrait pour vous? Allez, un dernier exercice. Fermez encore les yeux et pensez à votre problématique actuelle. Imaginez que vous allez en souffrir encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à la fin de votre vie. À combien vous estimez le fait d'être heureux tous les jours
retrouvez bien dans votre peau. Ça vaut combien pour vous? J'ai un peu d'espèces sur moi. Avec 19,70 €, je peux perdre combien de kilos? Et voilà, c'est fini. Déjà cette vidéo se termine maintenant. J'ai voulu vous donner à peu près tous les ingrédients qui vous permettront de réussir une bonne thérapie. Et voilà, pour conclure cette vidéo, effectivement, on ne sait jamais combien va durer une thérapie. 3 séances, voire 6 séances, 10 séances pour certains, je ne sais jamais à l'avance. Ça dépend complètement de vous au final. Mais je sais que vous attendez un chiffre, donc je vais quand même vous donner une réponse qui vous intéresse. J'ai moi-même eu l'occasion de surfer sur Google pour voir ce que disaient un peu les thérapeutes et les thérapies alternatives. Vous verrez qu'il faut en général entre 5 et 10 séances pour obtenir les résultats qu'on cherche. Du coup, ce que je propose en général à mes clients pour être sympathique, c'est de prendre un forfait de 6 séances et moi je leur offre la 7e. Merci à tous ceux qui auront fait l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et j'espère que j'aurai répondu à peu près à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et j'y répondrai autant que possible. Voilà, soyez heureux, n'oubliez pas de sourire à la vie et n'oubliez pas sous la vidéo de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche qui permet d'être averti quand je sors mes nouvelles vidéos. Partagez la vidéo, ça me fera plaisir. Mettez des commentaires. Je vous dis à bientôt. Et merde, encore cette saloperie d'aloe vera. Quelqu'un peut venir m'aider? Allô? Allô? Ce sera pour le bêtisier. Allez. Bon alors, combien de séances? Non, il faut que tu regardes la caméra. Ah oui. Allez, regarde-nous, t'es. Ça sent pas que tu souris. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être venue à cette séance. En plus, à la fin, il y avait un des acteurs. Attends, vas-y. Non, c'est pas possible. Allez, on fait. Oh merde. Attends, il y a plus le bruit. Ouais, t'as vu le bruit qu'ils font? J'allais te dire ok, mais il y avait plus. On y va. Ah, j'y crois pas tous. On recommence. J'y vais pour te faire plaisir. Mais moi, tous ces trucs-là, j'y crois pas. Et franchement, ça m'étonnerait que ça marche. Oh merde, on recommence. Regarde, ça m'étonnerait que ça marche.